Josué aujourd'hui. Nous parlons de génération Josué parce que nous continuons, nous avons déjà débuté ce message génération Josué. J'ai aimé ces messages, j'aime bien ces messages. Ça fait un bon moment que l'Éternel m'a donné ces messages. Mais je parlais ça d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, j'ai compris la profondeur de ce message. Je peux dire même, j'ai compris toutes les profondeurs. Quand je dis toutes les profondeurs, donc c'est en bas, en haut, à gauche, à droite. C'est un message vraiment très puissant qui révolte une génération, qui donne la détermination et une forte décision à une génération de dire non, je veux que ma vie avance. Moi, je dois avancer, je dois atteindre ces niveaux. Moi, je ne vais pas reculer. Moi, je me suis dit que je vais être docteur, je vais être ingénieur, je vais être pilote, je vais être ceci et je vais y arriver. Je vais, que dirais-je, je vais combattre jusqu'à la fin. Donc, ce message donne à un enfant, donne à la jeunesse, donne à une génération la force, l'envie, le besoin, la décision d'avancer, d'arriver là où ils veulent, arriver là où ils ont planifié dans leur but. Là, vraiment, je glorifie Dieu parce que il y a quelque chose qui est très clair à comprendre. Josué et Caleb se sont dit, je ne sais pas si se sont dit l'un à l'autre, bien chacun d'eux dans leur cœur se disait, on va y arriver à Canaan. On va combattre, nous allons posséder. Qu'est-ce qui s'est passé premièrement? Quand Dieu a dit aux enfants d'Israël de quitter l'Égypte. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour le désert. Et dans le désert, ce n'était pas difficile de quitter l'Égypte. Hein? C'était avec la main puissante de Dieu, jusqu'à tel point Dieu a séparé la mer rouge, jusqu'à tel point, paf, les enfants d'Israël étaient libérés d'être arrivés jusqu'à où? En Canaan. Et pardon, d'abord dans le désert. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient des doutes, pour qu'ils aient des difficultés à croire à Dieu? C'était des difficultés, les problèmes. Vous savez, ce monde, c'est un monde de problèmes. La façon que le monde est déjà créé, quand on est au monde, et un monde à ma camp, parce que, premièrement, Dieu, le diable avait fait ce que nous savons tous dans les cieux. Il a cherché les trônes, il a combattu pour posséder tout et tout. Et c'est là maintenant que Dieu a fait chuter. Donc, il a jeté le diable par terre. Il l'a jeté dans le monde. Et la façon qu'il est venu déjà dans le monde sur la terre, il y a déjà un problème. Parce que c'est quelqu'un qui a mené le trouble là-bas en haut. Il est descendu sur la terre. Et sur la terre maintenant, je te dis, il n'y aura pas la chance qu'il laisse même nous les hommes avancer. Vous voyez? Donc, comme il est venu sur la terre, il commence à combattre maintenant avec les hommes. Il met ses esprits dans les hommes pour que les hommes discutent, qu'ils aient des problèmes. Vous voyez? Et donc le monde aura, voulu ou pas, donc il y aura des problèmes parce que le diable est là. Et pour s'en sortir, pour lutter à la vie, ça ne sera pas aussi facile. Mais nous avons une direction et une richesse qui est pour nous, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et là maintenant, déjà la façon qu'on a fait chuter le diable par terre, il a commencé par aller détruire d'abord Adam et Ève. Adam, tu vois, Ève, tu vois, si tu fais ça, tu verras ceci, tu vois. Il a commencé à chercher comment arracher la bénédiction de la vie d'Ève et Adam. Parce qu'ils étaient dans le jardin d'Éden, le diable a dit, ils sont très contents de vivre comme ça, ils mangent, ils sont à l'aise et tout et tout. Pour que j'enlève cette bénédiction, il faut que je parle leur mentir. C'est comme ça qu'il devait dire à Ève, tu vois, Adam, tu vois. Il a essayé de mentir parce qu'il voyait l'homme était bien par rapport à lui. Lui, il était un enfant déjà donc jeté. Donc on ne devait plus le considérer, on ne pouvait plus le bénir, on ne pouvait rien donner au diable. Et le problème est qu'il a bon, je ne peux pas dire la connaissance, mais bon, une fausse intelligence, je peux dire, fausse intelligence, une manière de détruire les gens. Vous voyez, donc maïe de mabé, kosi makamna mutu na yo ayibo oyoza nango après pouf akimi nango yo tikene lo côté azuya yo. Vous voyez les problèmes là ça est. Donc le diable cherche à voler ce qu'on a parce qu'on a jeté, il n'avait rien. Mais quand même, il connaît comment est-ce que les choses fonctionnent. Comme il connaît, parce qu'il était là en haut, il a la connaissance de beaucoup de choses. Il va commencer à te tromper, à te tromper, à te tromper. Ok, c'est toi qui es riche, c'est toi qui as la bénédiction, c'est toi qui as tout. Le fait que tu avances lentement, tu auras ta bénédiction. Mais non, chez lui, le diable, c'est pas comme ça. Il connaît aussi qu'on a tout, que nous sommes bénis, parce qu'il connaissait que Adam et Ève étaient bénis. Il connaissait ça. Mais
il s'est dit, moi je suis déjà fautif, j'ai la malédiction en moi, je suis détruit, je ne peux pas avancer. Et que ferais-je pour être béni comme eux? Il faut leur mentir. Le secret du diable, c'est ça. Ce que lui fait, il ment. Il vient là, Ève, si tu fais ça, tu verras ceci. Son problème est que on vous chasse du jardin d'Éden. Que tu ne sois pas béni, que tu n'avances pas. Son problème, c'est ça. Il dit, tu vois, si tu fais ça, tu verras ceci, tu auras ceci. Il commence à mentir. C'est comme ça qu'Ève va accepter. Il va croire au diable. Et après, il dit aussi à Adam, oh, je ne savais pas où tu as eu ça, et tu ne sais pas, c'est comme ça, et tout, et tout. Et Adam va accepter. Quand Adam accepte, et Dieu viendra après lui dire, moi je n'ai pas dit ça, pourquoi vous faites ça? Oh non, mais comment est-ce que vous vous trompez comme ça facilement? Comment est-ce qu'un esprit peut venir vous dire, faites ça, et vous le faites aussi? Or que le plan du diable était tout simplement de détruire ces deux personnes auprès de Dieu. Hein? Qu'il arrache leur bénédiction, qu'il quitte dans le lieu de la bénédiction. Et c'est comme ça que ces gens devaient quitter. Dieu chasse Adam et Ève. Le diable était content. Oh, j'ai réussi, tu vois. Ils ne sont plus dans les jardins d'Éden. Maintenant, ils vont chercher l'argent dans la souffrance. Ils vont pleurer et tout et tout. Or qu'ils avaient tout. Un enfant de Dieu a tout. Le fait que tu es en train d'avancer, de forger, de combattre pour ta vie, donc tu avances vers ta réussite. Mais le problème est que le diable voit le chemin là que tu es en train de partir, tu es en train de mener, c'est très bien. Il a dit non, je ne vais pas laisser cette personne comme ça. Quand il part là-bas, il va réussir. Il combat pour sa famille, il combat pour ses études, il combat pour ses enfants, il combat pour l'œuvre de Dieu, il combat. Les gens voient, oh, il n'a pas encore réussi. Mais toi, tu sais que tu es en train de combattre pour arriver. Et qu'est-ce que le diable fera? Il est là dans un coin, il te regarde très bien. Il va arriver, il va prendre ces diamants-là, il va tenir l'or, il va prendre le travail, il va réussir. Il dit, je vais lui désorienter, je vais enlever ces pensées là-dedans. Il commence à désorienter. Fais ceci. Quitte là-bas. Va là-bas. Tu comprends? C'est ce qu'il fait. C'est seulement les chemins là que tu pars, c'est très bien, mais que tu n'arrives plus jusque-là. Oh, Nzambalo là. Donc, l'expérience qu'on a reçue dans la vie, on doit le déléguer, les donner chez nos enfants. On doit les léguer, pardon, chez nos enfants, c'est très important. Sur l'avenir de demain, chez cette jeunesse d'aujourd'hui, dans l'église de Dieu, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas réussi cette expérience, ils sont en train d'être trompés par les diables. Le diable, c'est la façon que tu ne veux pas suivre les autres, tu vas finir par réussir. Le diable sait qu'il peut te faire endormir pour ne pas t'en sortir dans ces cas, dans ces problèmes, dans cette situation-là. Il sait. Mais qu'est-ce qu'il fera? Tali Boabi. Non, c'est na mina. Tali, c'est na kosi na boabi ngara chocolat mingi. Faut te laisser chocolat. Tant on lit chocolat, pouf, il va plus suivre les chemins là. Ah, tu vois les amis viennent à tes côtés. Tu vois, si tu fais ça, c'est bien. Si tu montes là-bas, c'est bien. Tu vois comment moi je fais, je réussis. Tes amis vont te désorienter. Que dirais-je? La chose à savoir, la chose capitale, si je dirais, à connaître, est que tout un chacun de nous a son chemin, a sa façon de réussir. Tout le monde ne réussit pas de la même manière. Tout le monde ne réussit pas de la même façon. Ça, c'est très important à comprendre. Parce que, vous savez, vous allez vous dire que non, l'autre l'a réussi. Moi aussi, je fais la même chose. Je fais pareil à elle. Tu ne vas pas réussir? L'autre l'a réussi, moi aussi je fais pareil à lui. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu n'as pas le temps de copier les gens. Ça, je parle maintenant de l'entourage. Quand je parle de génération Josué, je parle de l'entourage et de la vision. L'entourage, ce sont les gens qui nous entourent. C'est la façon qu'on voit. L'autre là, ah, il est parti en Angola, il a réussi, hein, moi je vais pas en Angola. Mais ça, ce n'est pas ton chemin d'aller en Angola. Tu ne peux pas mener le même chemin qu'il a mené. Peut-être son chemin là, c'est la réussite, peut-être aussi c'est l'échec, entre parenthèses, mais toi, ton chemin, c'est quel chemin? Qu'est-ce que tu vois devant toi? Je vois plus moi, si je fais peut-être le sport, je vois plus si je fais le ministère, je vois plus si je deviens ingénieur de quelque chose comme ça, je vais réussir. Je vois plus ma vie part dans ces chemins-là. Là, c'est OK.
Mais si ce n'est pas de ce chemin-là parce que les gens ont fait, et c'est alors que toi, ce que tu vas faire, tu vas finir par détruire ton destin. Tu vas finir par tomber dans la poubelle. Tu vas finir par compter 3 ans, 4 ans et revenir encore en arrière. Tu regardes les 4 ans que tu as perdus. Tu dois encore recommencer l'autre 4 ans. Hey, il faut que Dieu fasse grâce, un miracle pour avoir toutes ces choses en 6 mois. Vous voyez, gloire soit rendue à Dieu. Génération Josué, c'est une génération qui est vraiment déterminée, premièrement. C'est une génération qui est décisive. C'est une génération qui ne voit pas l'entourage, parce que l'autre a fait. Parce que l'autre, tu sais, l'entourage influence la vision de quelqu'un. L'entourage détruit la vision de quelqu'un. L'entourage détruit les projets de quelqu'un. Parce que j'ai vu la personne a fait ça, moi aussi je veux faire ça. Il a réussi en ça, oh tu vois. Non. Si tu étais posé dans un but de faire quelque chose, tu vas perdre ce que tu veux faire à cause de Marguerite, à cause d'Antoine, à cause d'Alfred. Vous voyez? Donc c'est-à-dire, ce que moi je désire faire, je suis sûr que si je fais cela, je vais y arriver. Bon. Je prie Dieu, Dieu me dit que ce n'est pas mon chemin. Comme Dieu dit, je cherche à avoir des confirmations d'une manière ou d'une autre. Quand je suis confirmé à cela, waouh, là je fais ce que Dieu me dit. Mais si c'est ce que je sens dans mon cœur, Dieu aussi parle dans la sensibilité. Et c'est ce que je ferai. Je ne serai pas influencé par rapport à l'entourage et par rapport aux gens qui me disent fais ceci et fais cela. Là non. Je dois me concentrer et être posé à ce que je vois, à ce que je ressens en moi. Je ressens aller peut-être à Chine, c'est une bénédiction de faire le business pour moi. Ok, je le fais. Comme je ressens cela, et c'est positif, c'est dans la volonté de Dieu aussi, quand je pars, je reviendrai avec une grande bénédiction. Ça peut être des combats de gauche à droite, mais en tout cas, enfin, j'aurai une bonne raison. Bon, le problème c'est quoi? Josué ont bien souffert, bel et bien souffert dans les déserts. Ils ont souffert, ils ont manqué à manger. Mais Dieu avait dit qu'ils allaient arriver à Canaan. Or que le désert c'était un chemin qui leur permettait d'arriver en Canaan. Et arriver dans le désert maintenant, c'est là où ils ont connu tant de problèmes. Ce qui enlève la foi, ce qui amène des doutes de la vie d'une personne, c'est les difficultés. C'est les difficultés. Je prends un chemin qui va m'amener vers Canaan. Je prends un chemin qui va m'aider à faire le commerce, le business, de faire l'économie, de faire l'ingénieur, de devenir docteur, quelqu'un de la vie. Et ce chemin-là, dans ce chemin-là, c'est comme quitter l'Égypte jusqu'à arriver en Canaan. Mais tout au milieu, là, il y a le désert. Et dans ce chemin-là, qu'est-ce qui arrive, mes bien-aimés dans le Seigneur? Nous allons voir maintenant, il y a quelque chose qui arrive, le problème, les handicaps, les situations. Ça peut être que je veux bien étudier, je vais atteindre un niveau d'université, mais je me raconte avec un problème de l'argent. Financièrement, je n'arrive pas à payer les études secondaires, les études universitaires. J'arrive là maintenant, c'est les difficultés qui arrivent. Je laisse, je ne veux pas continuer parce que ceci... Mais c'est un chemin de désert. Mais Dieu t'a dit que tu vas y arriver, tu vas posséder, tu vas réussir dans tes études, enfin tu vas travailler. Mais ce que tu vois devant toi, ce sont les difficultés pour le paiement scolaire. Tu te dis que je laisse, mais là tu ne connais pas ta vision. Tu ne connais pas ce que tu es. Un enfant comme ça, oh non. Tu dois être un enfant, une personne décisive. Déterminé, je vais y aller, je vais arriver. C'est ce que faisaient Josué et Caleb. Dieu a dit vous allez posséder Canaan. Malgré les déserts, malgré les difficultés des déserts, vous allez posséder Canaan. Mais cet enfant, bien sûr, cette personne, bien ce ministre de Dieu, bien moi, pasteur, je me dis que je ne vais pas y arriver. Vous voyez, les gens ici, ils ne sont pas bien, ils sont très compliqués dans cette ville des Zurich. Vous voyez, je ne vais pas y arriver dans ce que je fais, parce que ici, il y a ceci, il y a cela. Mais non. Dieu m'a dit, vas-y. Dieu m'a dit, lève-toi et tu verras la main puissante de Dieu. Mais dans ce chemin-là d'y aller, je trouve maintenant des handicaps, des problèmes, des manquements, des choses qui ne sont pas à la façon que je raisonnais. Directement, je dis, oh, je stoppe. Non, ça, ce sont des combats.
Ce sont des choses qui ne veulent pas que j'arrive là devant. Ouais, le diable aussi peut être là, mais peut-être si le diable est là-bas, il y a seulement des gens qui me compliquent les chemins. Vous voyez? Et les enfants d'Israël se sont rencontrés avec tous ces genres de choses dans leur chemin de Canaan. Ils étaient dans le désert, ils ont quitté l'Égypte, mais ils sont rencontrés avec des gens qui leur compliquaient la vie. Il y avait que des discussions, des incompréhensions. Ils se disaient non, Seigneur, au moins on retourne en Égypte. Or, ce n'était pas l'Égypte leur lieu de la bénédiction. Ce n'était pas l'Égypte leur lieu c'était pas Canaan, l'Égypte. Ils devaient quitter l'Égypte et pour aller dans le désert. Mais le désert, là, le lieu pour posséder, c'était Canaan. Mais arrivé dans le désert, tant de problèmes. Tant de problèmes. Manque de l'argent, la famine. Oh, il n'y a pas à boire, il n'y a pas ceci. Ils ont commencé à se chamailler les uns les autres. Il y avait que des combats plus combats. Et c'est là où maintenant, Josué et Caleb se sont mis debout. Nous allons y arriver. Et les autres qui étaient là se disaient, on ne va pas y arriver parce qu'il y a plein de combats. La route déjà est trop noire, il y a plein de problèmes. On voit que là, vraiment, c'est pratiquement impossible. Il y a des gens qui vous diront comme ça. Il y a des gens, quand tu commences à faire quelque chose et tu racontes des difficultés, quand tu lui dis, regarde ce que je raconte, et c'est pas sur ton chemin pour laisser, hein, tu vois pas des difficultés là. Oh, c'est pas une bonne voie pour toi. Pourquoi tu suis cette voie avec toi des difficultés comme ça? Tu peux laisser? Oui, bien sûr. Il y a des choses qui signalent à la personne que non, c'est pas ton chemin. Ça peut être dans les mariages, ça peut être aussi dans d'autres choses, des signes comme ça. Mais la majorité, c'est pas ça. La majorité des choses pareilles, tu es combattu parce que tu as la réussite devant toi, mais le diable ne veut pas que tu possèdes. La majorité, c'est que il y a des choses, il y a l'étoile qui est là devant, il y a quelque chose qui souffle, qui siffle là devant. Il y a des choses que tu dois posséder et le diable vient maintenant à travers des personnes. Boum, 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 boum. Et tu vois là, tu es vraiment, tu es embrayé, tu ne sais pas quoi faire. Et directement, tout ce que tu devais posséder fait quoi? Tombe. C'est pour ça, un enfant de Dieu, c'est celui qui est serein. C'est celui qui est déterminé. C'est celui qui est décisif, qui ne regarde pas l'entourage. Je vais dire quelque chose qui est bien pour nous. Vous savez, quand Bartimée voulait recevoir sa délivrance, il ne voyait pas la foule, il ne voyait pas les gens. Donc, il ne devait pas d'ailleurs voir ça. Il n'avait pas vu tous ces gens-là. Il s'est décidé à crier. Il s'est décidé à recevoir la délivrance. Qui passe à mes côtés, c'est Jésus-Christ. Qui est là à mes côtés, c'est Jésus-Christ. Et c'est là où maintenant Bartimée a commencé à crier. Il a commencé à crier, il a commencé à crier. La façon que Bartimée criait, c'est ça qui a poussé la foule de regarder la personne. Oh, mais il est aveugle, mais oh, il mendie là-bas dans ce coin-là. Oh, il ne voit même pas. Mais Jésus-Christ ne te regarde pas, Jésus-Christ ne te voit pas. Comment tu continues à crier? Les gens ne savaient pas que Jésus-Christ entendait ce que Bartimée disait. Mais comment? Parce qu'il y avait la foule qui criait. Ils se demandaient comment. Or, la façon que Jésus-Christ était là, il ne voyait pas seulement, ou bien il n'entendait pas seulement les gens qui criaient fort. Mais dans son cœur étant Dieu, il voyait toutes ces personnes-là et il savait leur cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ dit, d'abord la foule dit, il ne t'entend même pas, il ne te voit même pas. Et après, c'est Jésus-Christ qui va appeler la personne. Mais comment est-ce qu'il voyait la personne? Et comment est-ce qu'il attendait la personne? Dans nos façons de voir les choses, quand nous regardons les gens, nous voyons les gens, on va se taire. On ne va plus continuer le chemin. Sois sûr de toi. Sois sûr de ce que tu fais, sois sûr de ce que tu vois. Et continue la marche combat. Il ne faut pas être influencé par rapport à l'autre. Peut-être l'autre n'a rien. Ce que tu feras, c'est ça qui va impacter le monde. Il y a beaucoup de gens, quand ils font des choses comme ça n'impacte pas le monde, ça ne dit rien au monde. Donc, ça ne met même pas l'action, même pas une goutte d'eau dans le monde. Rien. Parce que regardez un peu, on peut dire, quelqu'un qui a construit l'histoire de McDonald's, c'est resté un point, un goutte d'eau dans le monde. Hein? Vous voyez, c'est resté un de plus dans le monde. On peut dire encore quoi? Quelqu'un qui a construit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Je peux donner l'exemple de qui? Parce qu'on a vu qu'aujourd'hui, notre chantre qui est parti, les noms, j'oublie toujours, la chanteuse là qui chante très bien, elle a bien chanté en Amérique, les noms de lui, les noms de l'enfant de Dante, pour ça j'ai oublié. Whitney. Donc, Whitney Houston, vous voyez. Mais comme il n'a pas vraiment marqué très fort quelque chose, c'est parti comme ça, comme si quelqu'un n'existait pas.
Mais quand on pense à des musiciens américains, on prend Whitney Houston. Mais plus de gens qui ont ajouté un de plus. Peut-être il y a une personne qui a laissé, que dirais-je, qui livre beaucoup et menait changement dans une génération. Or que la génération marchait comme ça, ils s'habillaient comme ça, ils étaient comme ça, mais quand la personne est venue, il a combattu et il a changé la manière de vivre dans le monde. Il a changé une génération, la façon de se comporter. Je sais, c'est pas facile, c'est donné à des gens qui ont vraiment les dons et la grâce de Dieu. Mais les problèmes des gens pareils sont influencés par des gens qui ne font absolument rien. L'autre vient influencer, oh, moi j'ai fait ceci, moi j'ai fait ceci. Vous pensez qu'il va laisser même un bout d'eau dans le monde. Ok, pouf, il part comme ça nul et vous vous souvenez même plus de lui. Mais quelqu'un qui a l'action, qui a la grâce, qui a un don, qui a des capacités que Dieu lui a données, vous allez voir, il va être combattu et être influencé avec tous ces gens-là. Vous voyez, ma qualité qu'on peut pas ma vie, parle comme rien. Je ne sais pas si vous comprenez, comme rien. Mais la personne qui a la grâce de Dieu, les capacités, quand il vient, il va changer quelque chose. S'il le fait comme il faut, par les buts de changer, tu verras, les choses vont changer et tous ces gens-là vont être nuls. Et lui, il va se dire, je pensais que les gens-là étaient plus que... Oh, et c'est toi qui pensais. Parce que tu voulais perdre ton but à cause de l'entourage. L'exemple que je peux donner pour mener pour avoir une compréhension sur ça, l'exemple de Joseph. Joseph devait changer la situation en Égypte, la situation dans le monde entier, la situation en Israël. Si Joseph était à côté de Jacob, il allait voir que j'ai un père, j'ai une mère, j'ai mes frères, j'ai mes soeurs. Mais Dieu a fait que Joseph se retrouve quelque part et là où il devait travailler pour tout changer. Et la famille devait venir 7 ans, 14 ans, mais Joseph devait combattre pour que les gens ne meurent pas de faim. C'est l'histoire qui a marqué le monde. Vous voyez? Maintenant, si tu as quelque chose en toi qui va marquer le monde, le diable viendra dans tes pensées en train de te combattre, de te voler des bénédictions, et toi, tu n'arriveras pas à comprendre. Pourquoi? Parce que tu es mal entouré. Quelqu'un qui est mal entouré, il détruit sa vie, il détruit son avenir, il détruit son destin. Pour ne pas détruire ton destin, attention à la personne qui est à tes côtés. Pour ne pas détruire ta vie, attention à la personne qui est à tes côtés. Parce qu'il y a plusieurs personnes, il y a beaucoup de gens qui détruisent leur vie, c'est à cause de l'entourage. Même dans nos ministères. Même dans nos ministères. Beaucoup de ministères, beaucoup de pasteurs sont détruits à cause de l'entourage. Beaucoup de peuples sont détruits à cause de l'entourage. D'être mal enseignés. Nous sommes détruits à cause de ce que nous voyons, à cause de ce que nous écoutons. Il faut bien faire attention. Maintenant, ça c'est l'entourage. Et la vision, vite le temps, je pars un peu vite. La vision maintenant. Quelqu'un qui a la vision n'a pas droit à regarder de gauche à droite. Dieu a donné la vision à Joseph. D'abord, il a donné la vision à Josué d'aller posséder Canaan. Il ne faut pas regarder parce que Moïse est mort, il ne faut pas regarder parce que les gens sont morts, mais toi, vas-y. Maintenant, il y a Josué qui vient dans le chemin, il y a un Josué comme ça qui vient, qui va se dire que, oh non, tu vois, Dieu m'a dit ça, mais comme ce que je vois là, c'est pas bien, je ne pense pas que je vais y aller. Tu perds ta vision. Dieu donne à quelqu'un la vision. Comme quelqu'un, moi quand je grandissais, je voyais des visions de ma vie devant moi. Tout ce que je voyais devant moi, c'était correct. C'était correct, je voyais, je vais devenir, je vais faire ça, je vais faire ça. Je voyais tout. Avant que Dieu me dise ce que j'allais faire, moi je voyais ça déjà. Donc il y avait l'Esprit de Dieu qui me faisait voir tout. Je vais y arriver. Ce que tu fais là, ce que tu vois, c'est ce que Dieu veut que tu fasses. Tout je le voyais devant moi. Mais qu'est-ce qui a détruit cela? L'entourage. L'entourage. Je regarde mon entourage, il me regardait comme si moi je ne pouvais pas faire ça. Mon entourage me regardait comme si toi tu ne peux pas faire ça. Si je demandais aussi, dis non, ça, toi tu ne peux pas. Ce qui a détruit ma vision, c'était ça. C'est l'entourage. J'avais l'entourage qui était foutu, qui n'avait pas la vision que moi j'avais. Et Dieu ne donne pas la vision à deux personnes. Dieu te donne la vision. D'autres personnes voient aussi que tu as cette manière que tu fais des choses, tu peux avancer, tu peux faire ça. D'autres personnes. Mais plusieurs, non.
Et là où moi j'étais, il n'y avait même pas une personne qui avait la vision que j'avais. Tout ce que je voyais que la ville ici, un jour ça va être comme ça va devenir comme ça. Et après 10 ans, c'est ce qui est passé à la ville là. Je voyais que le pays, après, il y aura ceci, il faut qu'on fasse aujourd'hui ça. J'avais des cales, là où je boitais, là où j'étais détruit, c'était dit seulement en entourage. C'est fini. Si tu n'as pas un bon entourage, ta vision est enterrée et par terre comme quelqu'un qui est mort. Si tu es mal entouré, ta vision est foutue. C'est la vision de faire de grandes choses, mais si tu n'as pas des gens qui t'aident, pas avec l'argent, mais avec le causerie, avec des idées, je te dis, tu es quelqu'un qui est enterré. Si tu n'as pas des gens qui voient des capacités en toi, qui voient que tu peux y arriver là où tu peux, là où tu veux aller, tu es détruit, tu es entouré. C'est que l'homme ne peut pas s'hasarder. C'est que l'homme ne peut pas, se distraire bien fait comme si c'était des jeux, c'est l'entourage. Là, on ne peut pas s'hasarder. Jamais tu peux t'hasarder à ça. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux pas te laisser faire à l'entourage. C'est-à-dire, tu ne peux pas laisser un entourage foutu, un entourage qui t'apporte rien, un entourage qui a des idées un peu compliquées avec toi, qui ont des incompréhensions, venir à tes côtés te dire des choses. Non. Quand tu as un entourage qu'il faut, bien aimé dans le Seigneur, tu iras, tu vas arriver, tu vas posséder ton destin. Josué et Caleb allaient perdre leur vision, leur bénédiction, leur destin à cause de l'entourage. Chose qu'ils avaient refusé. L'entourage voyait des foufous. L'entourage voyait des lots qu'ils ont manqués. L'entourage voyait les présentes et les présents. Mais Josué ne voyait pas les présents et les présents, pas des foufous. Josué voyait des grandes choses qui sont devant lui. Canac, il va posséder la richesse qu'il va avoir, les choses qui vont changer directement dans sa vie. Josué ne voyait pas aujourd'hui. Josué voyait là-bas devant la vision. Tu dois avoir la vision, ma vie sera comme ça, et aujourd'hui tu combats pour ta vision. Tu ne peux pas combattre pour la vision des autres. Tu dois combattre pour ta vision. Tu vas être un de plus pour les autres un de plus pour toi, mais tu ne peux pas te laisser faire à l'entourage. L'entourage que tu as peut faire disparaître ta vie sur la terre. L'entourage que tu as peut détruire. L'entourage que tu as peut t'amener aussi en avant. Et qui est qui? Nani oyo. Aujourd'hui, c'est que tu ne peux jamais faire. Là où tu ne peux jamais t'hasarder, avoir un entourage foutu. Avoir un entourage poubelle. Avoir un entourage qui va seulement te détruire. Qui va te donner de mauvaises idées. Oh, tu vois. Et puis cet entourage, des fois, nous fait fuir des gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Eh bien non. À la vie d'aujourd'hui, 21e siècle, tu ne peux pas te laisser. Tu dois combattre pour toi. Premièrement, avant de combattre pour ta vision, enlève tous les gens là qui sont foutus. Oh non, je vais changer la personne. Peut-être qu'il va changer. Il est seulement comme ça. Tu vas lui changer. C'est lui qui va te changer. Quand tu combats pour les choses, c'est des problèmes. Toi, tu combats pour les choses, c'est des problèmes. Il faut lui dire au revoir. Parce que des fois, on veut combattre pour les gens qui sont à nos côtés. On veut aussi leur faire du bien. On veut leur laisser malgré tout ce qu'ils disent là. Donc, il n'y a pas de souci. Mais, et ils ne voient pas ça. Et ils ne voient pas qu'on veut combattre pour qu'on soit bien, pour qu'on ait de bonnes relations. Et ils ne voient pas ça. Et ils voient d'autres choses. Quand nous, on cherche à combattre là, et ils sont là maintenant pour chercher d'autres choses, pour chercher des discussions. Tu avais dit ça. Quand ça continue, dis-lui, bye, au revoir. Gloire soit rendue à notre Dieu, le temps est déjà là. En tout cas, le temps part vraiment vite. Hein. Même si on veut vraiment continuer, mais là, on parle de la vision et l'entourage dans un grand thème, Génération Josué. Dans le mois d'octobre, on reste en Génération Josué. Aujourd'hui, on a essayé d'accentuer l'entourage et la vision. Quelqu'un peut perdre sa vision à cause de l'entourage. Et si l'entourage est foutu, tu ne pourras pas posséder ton destin.